Laissons la nature comme elle est et parlons réellement des enjeux qui sont vraiment importants pour la bourse du gouvernement russe. Comment se passe réellement la bourse après votre fin de candidature le 15 janvier 2026? Ils prendront un mois à un mois et demi pour analyser votre candidature et vous faire un retour sur votre email. C'est pourquoi vous devez vérifier votre email et le site de candidature pour pouvoir être à jour à propos des informations. Donc, après les un mois ou un mois et demi, vous recevrez une lettre si vous êtes présélectionné ou non. Vous recevrez une lettre et si vous êtes présélectionné, on vous demandera d'ajouter encore d'autres documents sur le site comme les analyses médicaux, les tests de compte visite ou de visite, les tests d'hépatite B et C, les tests de VIH et aussi le passeport. Si vous n'avez pas utilisé le passeport lors de la candidature, vous devez l'utiliser maintenant à ce moment, à cet endroit-là, parce qu'ils vont vous le demander. Et c'est pourquoi je disais aux gens qui demandaient que le passeport n'est pas utile pour lancer la candidature, je dis oui, vous pouvez ne pas utiliser le passeport pour lancer votre candidature, utiliser la carte nationale. Mais après la présélection, c'est-à-dire un mois ou un mois et demi après les premiers résultats, ils vont vous demander obligatoirement le passeport. Et si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas continuer la suite de la candidature parce que là, ça fait la deuxième étape de la procédure de candidature. Et là, vous êtes bloqué à cette étape-là. Et si vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas continuer, c'est que vous perdez la bourse. Vous perdez la bourse. On vous donne juste un mois pour soumettre tous ces documents-là. Si vous ne soumettez pas tous ces documents-là pendant les un mois, là, on vous élimine directement. Et vu que c'est une présélection, ça veut dire qu'on prend beaucoup de noms, plus que ceux qui veulent majoritairement, parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts. Et c'est pourquoi je disais de faire aussi le passeport. Si vous savez que vous voulez postuler pour les bourses d'études extérieures, il est important et évident d'avoir votre passeport sur vous. Le passeport, même si vous l'avez et vous ne gagnez pas de bourse d'études étrangères, vous pouvez l'utiliser aussi au pays, parce que le passeport aussi est comme une carte d'identité nationale. C'est juste que c'est international le passeport. Donc ça peut aussi faire tout ce que la carte d'identité nationale peut faire. Alors on se dit à la prochaine pour une autre astuce concernant cette passionnante bourse du gouvernement russe. Alors identifie une personne qui doit absolument entendre cette astuce-là pour ne pas perdre valablement cette bourse d'études du gouvernement russe qu'il a tant donné avec la procédure de candidature. Abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ciao.